Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'AS Monaco et de leurs objectifs de la saison. Au niveau classement, Monaco n'est pas dans une position alarmante. Ils sont 3e de Ligue 1. Ils peuvent encore viser de finir 2e à la fin de la saison. Ils sont qu'à 2 points de Nice. Ils seront peut-être à 5 ou à 6 si Nice gagne à Rennes ce soir. Mais Monaco avait l'occasion, en cas de victoire sur son terrain face à Reims, de faire déjà les 2 coups face à Reims. Parce qu'au début de la phase aller, Monaco s'était déplacé à Reims et Monaco s'était imposé. Monaco, s'il rebattait Reims, pouvait faire le 2 coups en une saison de battre 2 fois Reims sur un aller-retour. Mais il pouvait surtout faire un gros coup au classement, parce qu'en cas de victoire, il pourrait être deuxième à 36 points et être qu'à 4 points du Paris Saint-Germain avant le match, la prochaine journée, la 19e, dans 2 semaines. Mais Monaco rate encore le coche de revenir tout près du Paris Saint-Germain, de leur mettre une pression avec une nouvelle défaite ce soir, 3 buts à 1 chez eux sur son terrain face au stade de Reims. Donc Monaco est 3e certes, n'est pas dans une position alarmante, mais selon le résultat des autres équipes, notamment de Brest, qui est à 2 points de Monaco, et si Brest s'impose ce week-end, Brest passe 3e. Le résultat de Reims, dans 2 semaines, tout est rendu compliqué pour l'AS Monaco. Et il va falloir qu'ils soient ultra vigilants sur les prochaines rencontres des poursuivants. Et s'ils sont dans une position instable, il faudra gagner l'une des prochaines rencontres dans 2 week-ends, puisque le week-end prochain, il n'y aura pas de journée de Ligue 1, puisque ça sera la Coupe de France. Concernant le stade de Reims, position très confortable, 5e place avec 29 points. Et grâce à cette victoire, ils reviennent à 2 points de la 4e place Brest. Et ils reviennent à 4 points de Monaco et à 5 de Nice. Mais attention, ça peut encore bouger. La position de Monaco et de Reims et les points peuvent encore bouger parce que c'est un classement provisoire. Mais Monaco est quand même dans une position, commence à rentrer dans une position très instable. Ils peuvent déjà peut-être dire au revoir au titre, même si dans le football ça va vite. Vu comment ils sont en train de faire leur match et la copie qu'ils rendent, je ne pense pas qu'ils sont... Même si le titre peut encore être mis à contribution, ils peuvent encore être rendus compliqués pour le Paris Saint-Germain qui peut encore ne pas partir favori cette saison. Monaco, moi qui voyais qui pouvait titiller le PSG avec Nice, je pense pas. Je pense qu'ils peuvent essayer d'accrocher la Ligue des Champions la saison prochaine, mais le titre ils peuvent déjà oublier. S'ils continuent dans ce niveau-là. Donc en 90 minutes, certes ce n'est que des chiffres, que des statistiques, mais il faut quand même en faire un point après la rencontre. Donc Monaco est en 90 minutes a tiré 9 fois contre 12 de Reims, et sur les 12 tirs de Reims, 5 sont cadrés, et sur les 9 tirs de Monaco, 5 sont cadrés. Au niveau de la possession, comme quand je vous dis que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la possession, qu'on a la possession qu'on va gagner, parce que Monaco a perdu 3-1 et Monaco gagne sur les statistiques au niveau de la possession. 57% de possession pour Monaco et 43% pour le stade de Reims. Si on prend en compte le niveau de la possession, Monaco méritait de gagner. Donc vous voyez, le résultat ne veut pas donner raison aux statistiques. Ça ne veut pas dire que Monaco va dominer toutes les statistiques, qui normalement il devrait gagner. Là, Monaco est en faveur très forte avec la possession, a un lourd avantage sur la possession. Au final, Monaco s'incline. Monaco est dominé sur les tirs, donc ça se voit avec la victoire de Reims, mais sur la possession, si on prend en compte la possession, Monaco a dominé la rencontre et n'aurait plus gagné. Donc voilà. Et pourquoi je vous dis, les statistiques, il faut en prendre en compte, il faut les prendre sérieusement, mais il ne faut pas les prendre plus que sérieux, plus qu'un petit sérieux. Parce que ça ne veut rien dire. La preuve, Monaco a la possession, mais Monaco s'est incliné sur son terrain. Donc, après avoir fait le point sur les comptes, les chiffres, on va quand même parler des compositions d'Adi Hutter et de Wistil avant de parler de la rencontre. Donc 3-4-2-1 pour Adi Hutter, Philippe Coyne dans les buts, défense à 3, Mangassa, Maripane qui fait son grand retour après quelques matchs sans être titulaire et sans jouer, Thilo Kehrer pour la deuxième titularisation après la titularisation en Coupe de France, Piston, Vanderson à gauche, Ouattara à droite, Youssouf Fofana et Zakaria au milieu, 2 attaquants offensifs, alors là ça m'a surpris. Golovin devait être suspendu, devait être forfait pour cette rencontre, et finalement il a débuté titulaire et il a joué l'intégralité de la rencontre. Donc pouvez-vous m'expliquer en commentaire pourquoi, alors qu'il était suspendu pour cette rencontre pour un nouveau carton rouge avant Noël,
comment ça se fait qu'il joue là. Il est titulaire aux côtés de Magnès Akliouche et à la pointe de l'attaque, comme vous le savez. Mais ça aurait pu surprendre parce qu'il aurait pu très bien mettre Balogun. C'est Wissam Ben Yedder. Côté rémois, c'est un 4-3-3. Diouf dans les cages, De Smet, Agbadou, Okowo, Fouquet en défense, Thomas, Matusiwa et Doha au milieu, et Darami, Kadra en attaque et Jackson à droite. Pour un 4-3-3. Au niveau des remplaçants, il y a Boadou, Balogun, Cartillier, Macheki, Matsima, Diop, Koulibaly, Efekele et Platré sur le banc monégasque. Concernant les changements de Monaco, Akliouche, Fofana, Ouattara pour 3 changements ont cédé leur place à Boadou, Cartillier et Balogun. Côté rémois, Kadra, Darami, Jackson et Doha ont cédé leur place pour 4 changements à Salama, Esbran, Boyang et Koné. Au niveau des cartons, il y a eu 2 cartons monégasques et c'est Wissam Ben Yedder et Vanderson qui ont été avertis. Et de même côté rémois avec De Smet et Okowo qui ont été avertis durant cette rencontre qui met une grosse pression à Monaco qui doivent absolument réagir, qui sont plus qu'en alerte rouge que l'OM et qu'il va falloir très vite réagir sous preuve d'être éloigné très fortement des places du titre et des places européennes. Mais les Rémois continuent leur incroyable saison. Donc c'est une formidable opération, cette victoire 3-1 des Rémois, qui s'impose à Louis II sur leur terrain, enfin sur le terrain de Monaco, 3-1, grâce à une très belle performance, même plus que ça, de Teddy Thomas avec un doublé, et un but de Kadra et de Matusiwa. Les Champenois ont à nouveau donc fait la différence dans une rencontre, et sur leur force collective depuis quelques matchs, même avant Noël, et contre une équipe qui s'est détaltérée jusqu'au terme de la rencontre. Donc la Ligue 1 a pris 15 jours d'arrêt dû à la trêve de Noël et bien de retour en cette année 2024. Après le match nul arraché à Strasbourg hier sur la pelouse du Vélodrome entre l'OM et Strasbourg, Monaco, pour la deuxième rencontre de cette 18e journée de reprise, recevait sur son terrain le Stade de Reims. Monaco, comme toutes les autres équipes, la bonne moitié de l'équipe de Ligue 1 est impactée par la CAN et la Coupe d'Asie. Les deux formations donc présentent des visages très différents l'un de l'autre, peu habituels depuis le début de la saison, ou depuis que la Liga existe. Ouattara donc en profiter, lui qui ne joue quasiment pas ou qui joue très peu pour fêter sa première titularisation avec la SM, comme la nouvelle recrue qui a disputé son premier match en Coupe de France et son premier officiel aujourd'hui en Ligue 1. Et alors que c'est Akliouche et Golovin qui soutiennent Ben Yedder seul en pointe. Première mi-temps, les Rémois sont en manque de repères sur les premières minutes et sont surtout en manque de concentration. Le collectif champenois a vraiment du mal à mettre une pression sur les Monégasques. Il les laisse jouer, il les laisse tenter des choses et rentre surtout très difficilement dans ce match. Et malgré une tentative tout de même, malgré un début compliqué d'attendre Ghana à la deuxième, Reims a eu chaud. Reims s'est mis vraiment en danger sur les 10 premières minutes avec beaucoup trop de relances mal faites qui finissaient dans les pieds de Monaco avec notamment plusieurs occasions à la 3e, à la 4e et aussi à la 7e minute. Donc dès les premières minutes, Reims n'est pas dedans, Reims est dans une condition difficile, mais fait beaucoup d'erreurs qui permettent à Monaco d'avoir l'occasion déjà de mener dans les 10 premières minutes. Mais Monaco manque eux aussi d'efficacité, donc toujours pas de but. Et surtout, Vanderson aurait pu marquer, mais Okowo a fait un très beau retour sur Vanderson. Donc Reims se reprend quand même, se réveille à la 17e minute, mais cela n'a pas empêché Monaco de faire toujours mal, de continuer leur forte agressivité depuis le début de la rencontre, notamment sur les pistons, sur les ailes, où Diouf a sauvé les siens à plusieurs reprises, notamment à la 17e, à la 19e, à la 22e minute, avec notamment des frappes de Golovin et de Ben Yedder qui laissent un Diouf sur sa respiration, tellement que les joueurs ne sont pas concentrés, il n'y a que lui qui est concentré, qui sauve le stade de Reims. Donc 25 minutes, toujours 0-0, mais si Diouf n'était pas là, Reims était mené. Donc c'est un vrai tournant dans ce match, car tout Louis II voit déjà l'ouverture du score arriver de Monaco, tellement que Reims n'y est pas du tout dedans. Mais le stade de Reims a profité de la forte croyance des supporters et de Monaco pour ouvrir le score, parce que le temps fort adverse se calme, et le jeu en transition des hommes de Wistil
commence à se mettre en place avec l'ouverture du score de Daramy à la 32e minute. Ce but de Monaco calme leur bonne cadence des 30 premières minutes, leur bonne agressivité des 30 premières minutes. Ils sont déstabilisés et les Monégasques en profitent pour mettre tout de même un certain temps à réagir. Et c'est le but dès le retour des vestiaires de Wissam Ben Yedder sur un très bon centre de Golovin. Donc on pensait alors que Monaco allait se reprendre, n'allait pas laisser jouer Reims et faire la même, essayer de récupérer le bon débarrage du début de saison. Mais malheureusement, cette éclaircie de l'égalisation ne dure pas. Monaco s'effondre avec, dans la foulée de cette égalisation, un but à la 55e minute de Cadra qui déstabilise encore plus les Monégasques. Donc Monaco continue à tenter de marquer, mais ils échouent, il manque de l'efficacité. Et Reims en profite à la 90+6 pour envoyer sa frappe du pied gauche et de trompe Coy pour le 3-1. Donc Monaco a bien débuté, a mis une forte pression sur les Rémois en 25-30 minutes, et derrière a tout laissé tomber, a subi, et a fini par le payer par une nouvelle défaite, 3-1. Donc Monaco est dans le dur, et Reims remonte, je vais y arriver, à la 5e rang, remonte tout doucement en haut du tableau, et revient à 4 points de leur adversaire du jour.